Nous allons parler de médiatrice, de hauteur, de triangle, d'orthocentre, de produit scalaire. Je te propose de rédiger l'exercice en même temps que moi. Avant de commencer, lis toujours rapidement l'énoncé de l'exercice pour avoir une vue d'ensemble du travail à faire et évaluer le temps que tu vas y consacrer. Voici l'énoncé. Dans un repère orthonormé, on considère les points R de coordonnées 1, 1, S de coordonnées 5, 0 et T de coordonnées 3, 3. On construira une figure où sont tracées les hauteurs et les médiatrices, deux couleurs différentes, et placer tous les points intervenant dans l'exercice. L'unité est 2 cm ou 2 grands carreaux. Première question, petit a. Déterminer une équation cartésienne de la hauteur de RST issue de T. Petit b. Démontrer que le point C de coordonnées 2,8, 2,2 est l'orthocentre du triangle RST. Question 2. On note oméga, le point de coordonnées 3,1, 0,9 et I, le milieu du segment ST. Petit a, montrer que la droite oméga I est la médiatrice du segment ST. Petit b, montrer que oméga est le centre du cercle circonscrit au triangle RST. Donc, on nous demande de construire une figure en centimètres ou sur une feuille à grands carreaux. Moi, je choisis une feuille à petits carreaux. J'aurais pu aussi choisir un papier millimétré. Il est question d'un repère orthonormé, je le trace. L'unité m'est imposée, 2 cm. Voilà. Le point R a pour coordonnées 1, 1. Je place le R dans le repère. Le point S a pour coordonnées 5, 0. Je le place. Le point T a pour coordonnées 3, 3. Je le place. On me demande de déterminer une équation cartésienne de la hauteur de RST issue de T. Je dois donc me rappeler que dans un triangle, une hauteur est une droite qui passe par un des sommets et qui est perpendiculaire au côté opposé au sommet. Par exemple, ici, nous avons un triangle ABC et sa hauteur qui passe par C, issue de C, est perpendiculaire au côté opposé à C. Le point H est le pied de la hauteur. Notons que la hauteur, c'est aussi la longueur du segment entre le sommet et le pied, et que cette hauteur peut se trouver à l'intérieur du triangle, mais aussi à l'extérieur du triangle si ce dernier est obtus. Sur notre feuille, nous traçons la hauteur du triangle issu de T et perpendiculaire au côté RS. Nous plaçons un point H au pied de la hauteur. Nous devons déterminer
l'équation de la hauteur. Il n'est donc pas question de longueur de segment, mais de l'équation d'une droite. Cette droite est déterminée par le point T de coordonnées 3, 3 et par un point H que nous aurions pu placer n'importe où sur cette droite dont nous ne connaissons pas les coordonnées x, y. Sur notre copie, nous commençons la question 1, petit a. Il existe deux méthodes pour répondre à cette question. Voyons la première. Soit h un point de la hauteur du triangle RST issu de T. La hauteur de RST issue de T est perpendiculaire à la droite RS. Donc, nous pouvons noter le produit scalaire des vecteurs HT et RS est égal à 0. Nous traduisons cette égalité en algèbre. X du vecteur HT fois X du vecteur RS plus Y du vecteur HT fois Y du vecteur RS égale 0. Nous connaissons certaines de ces valeurs que nous notons. X du vecteur HT, c'est X de T égale à 3, moins le X de H que nous ne connaissons pas, fois X du vecteur RS, c'est-à-dire X de S égale 5, moins X de R égale 1, plus Y du vecteur HT, donc Y de T égale à 3, moins Y de H que nous ne connaissons pas, fois Y du vecteur RS, soit Y de S égale 0, moins Y de R égale 1. Et tout ça, c'est égal à 0. Nous simplifions. 3 moins X facteur de 5 moins 1 égale 4, plus 3 moins Y facteur de 0 moins 1 égale moins 1, c'est toujours égal à 0. Nous pouvons encore simplifier. 3 fois 4 égale 12, moins x fois 4 égale moins 4x, 3 fois moins 1 égale moins 3, moins y fois moins 1 égale plus y. Tout ça est toujours égal à 0. Nous mettons donc dans l'ordre et nous simplifions une dernière fois. Moins 4x plus y, 12 moins 3 égale 9, égale 0. Nous venons de déterminer l'équation de la droite TH, hauteur du triangle RST issu de T. Voyons maintenant la deuxième méthode pour arriver au même résultat. Pour cela, rappelons-nous qu'un vecteur de coordonnées AB est normal à une droite, c'est-à-dire perpendiculaire, si et seulement si la droite admet une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C égale 0. La hauteur issue de T est perpendiculaire à la droite RS. Donc le vecteur RS de coordonnées 4, moins 1 est normal à cette hauteur. Une équation de cette hauteur est donc 4x moins y plus c égale 0. T de coordonnées 3, 3 appartient à cette hauteur.
Reprenons donc l'équation de la droite en remplaçant x et y quelconques par x et y du point T. Nous obtenons 4x de t moins y de t plus c égale 0. 4 fois x de t égale 4 fois 3, moins y de t est égal à moins 3, plus c égale 0. 4 fois 3 égale 12, moins 3 plus c égale 0. C égale moins 12 plus 3 égale moins 9. Nous obtenons ainsi une équation cartésienne de la hauteur issue de t, 4x, moins y, moins 9, égale 0. Cette équation équivaut à l'équation trouvée avec la première méthode. Passons à la question petit b. Démontrer que le point C de coordonnées 2,8, 2,2 est l'orthocentre du triangle RST. Pour faire la démonstration, nous devons nous souvenir que l'orthocentre est le point d'intersection des trois hauteurs du triangle. Cela veut dire que si nous connaissons au moins deux hauteurs, alors nous trouvons le point d'intersection de ces hauteurs, donc l'orthocentre. Donc sur notre feuille, nous construisons une deuxième hauteur. Ici, j'ai choisi de construire la hauteur issue de S, perpendiculaire au côté RT. Et je peux déjà placer l'orthocentre T à l'intersection des deux hauteurs. Je pourrais placer un point N de coordonnées XY n'importe où sur la droite NS. Mais pour plus de clarté, je préfère le placer au pied de la hauteur. Nous avons déterminé graphiquement l'orthocentre. Mais pour trouver l'orthocentre, il nous faut trouver l'équation de la deuxième droite, c'est-à-dire la deuxième hauteur, puis déterminer le point d'intersection des deux droites. Donc, sur notre copie, nous écrivons soit N, un point de la hauteur du triangle RST issu de S, la hauteur de RST issue de S est perpendiculaire à la droite RT. Donc, le produit des vecteurs NS et RT est égal à 0. Traduisons cela en algèbre. X du vecteur NS fois X du vecteur RT plus Y du vecteur NS fois Y du vecteur RT égale 0. Nous connaissons certaines valeurs. X de NS, c'est X de S, 5, moins X de N que nous ne connaissons pas. X de RT, c'est X de T, 3, moins X de R, 1. Y de NS, c'est Y de S, 0, moins Y de N que nous ne connaissons pas. Y de RT, c'est Y de T, 3, moins Y de R, 1. Nous simplifions. 5 moins X, facteur de 3 moins 1 égale 2. 0 moins Y égale moins Y, fois 3 moins 1, 2. Nous simplifions. 5 fois 2, 10. Moins X fois 2, moins 2X.
Moins y fois 2, moins 2y. Notons l'équation dans l'ordre habituel. Moins 2x, moins 2y, plus 10, égale 0. Ceci est l'équation de la droite NS. Nous obtenons ainsi un système de deux équations à deux inconnus. Première équation, moins 4x plus y plus 9 égale 0. Deuxième équation, moins 2x moins 2y plus 10 égale 0. Nous pouvons simplifier la deuxième équation en divisant tous les termes par 2. Cela donne moins x moins y plus 5 égale 0. Nous gardons notre système de deux équations. Nous constatons qu'il sera facile d'opérer par substitution puisque nous pouvons déjà noter que x égale moins y plus 5. Nous pouvons donc remplacer x par moins y plus 5 dans la première équation, ce qui donne moins 4 facteur de x, c'est-à-dire moins y plus 5, plus y, plus 9, égale 0. Nous développons pour pouvoir simplifier. Moins 4 fois moins y égale 4y. Moins 4 fois 5 égale moins 20. Plus y plus 9 égale 0. Maintenant nous simplifions. 4y plus y égale 5y. Nous pouvons tout de suite placer le 20 et le moins 9 de l'autre côté, ce qui donne 5y égale 20 moins 9, 11. Donc y égale 11 divisé par 5 égale 2,2. Nous cherchons maintenant la valeur de x du point orthocentre. Nous prenons l'équation la plus simple, moins x moins y plus 5 égale 0. Nous remplaçons y par sa valeur, 11 cinquièmes. Nous obtenons ainsi moins x égale 11 cinquièmes, moins 5, que nous mettons au même dénominateur, 25 cinquièmes. 11 moins 25 égale 14. 11 moins 25 égale moins 14. Donc, x moins x égale moins 14 cinquièmes. X égale 14 cinquièmes égale 2,8. Nous concluons que le point C de coordonnées 2,8, 2,2 est l'intersection des hauteurs du triangle et donc l'orthocentre du triangle. Nous pouvons passer à la question 2, petit a. Nous étudierons cette question 2 dans une prochaine vidéo.